Alors, à ce moment-là, je vais remonter le pont arrière. Donc ici, il y a une partie là. Ici, il y a le nez, les bols, etc., etc., plein de petites pièces. Et après, je pense que je ferai les amortos. Voilà. Le remontage du pont avant va nécessiter des réglages, notamment au niveau des jeux de direction. Et bon, il y aura un peu de lecture à faire. Et aussi au niveau de ça qui avait déjà été remonté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 9e vidéo consacrée à la restauration de ma camionnette barbecue Renault 4x4 modèle R2067 de 1956. Donc là le projet du jour, je te montre, à l'endroit où c'était stocké, l'humidité un petit peu rentrée et a fait naître une fleur de rouille, on va dire, on va appeler ça comme ça, sur certaines parties métalliques. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer un produit, ça s'appelle le destructeur de rouille de chez Julien, puis voir ce que ça donne. Alors je n'ai jamais utilisé ce produit, donc je sais pas si on va le voir à la caméra, voilà. Détruit la rouille, bon on va voir. Quelqu'un va essayer de couper. Alors je vais faire une chose là-dessus. En fait ça j'avais emballé. Comme tu peux voir la pièce est relativement en très très bon état. Et il y avait juste cette partie là qui dépassait. Je vais tirer un peu. Voilà. Ça dépassait, ça a pris un peu l'humidité alors que le reste qui était dans la poche est resté en super bon état. Donc je vais faire un test là-dessus. Alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà, en duplex. Ça a duré l'espace de... Alors là, on voit que ça commence à faire un peu de mousse. Ah ouais, là, c'est... Ça agit quand même assez vite. On va laisser agir. Mon idée, c'est de nettoyer. Je sais pas si on va bien voir là-dedans. Il y a de la boue. Il y a de la boue. Donc c'est de l'huile avec de la graisse, etc. Je vais essayer d'enlever au maximum ce qu'il y a dedans. Bon, ça va enlever un petit peu, ça va pas tout enlever. Le plus gros en fait, les gros morceaux. Bien faire sécher ça. Je vais déjà éponger au maximum l'eau. Et après, je pense que d'ici demain, dans le garage, ça aura séché.
Alors, en introduction, il faut savoir que après les avoir nettoyées, décapées, peintes, etc., j'ai remonté mes 2 rotules il y a environ 2 ans en arrière et déjà à l'époque, j'avais constaté qu'une des 2 rotules était libre de tout mouvement, à l'inverse de l'autre qui du coup est très dur à tourner à manœuvrer. C'est le signe que le réglage est mal effectué. Mais pourquoi ? Pourquoi alors que, a priori, j'ai remonté les mêmes cales de réglage qu'à l'origine? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ai-je perdu une cale? Ai-je malencontreusement inversé les cales de gauche avec celles de droite? Aucune certitude et en tout cas, aucun autre moyen de vérifier cela, mis à part démonter et d'appliquer les consignes du MR59, la notice technique du véhicule. J'ai donc commencé par le côté droite qui fonctionnait très bien. Le réglage consiste alors à mesurer dans un premier temps l'épaulement du couvercle, puis la profondeur de la bague de friction, de faire la différence et d'intercaler autant de cales d'épaisseur que la valeur de la différence. C'est direct gagné pour le côté droite. 95, 0,95. 95 centimes. Je peux donc refermer le boîtier avec les mêmes cales que celles d'origine. Okay. Voilà. Pour la rotule de droite, je vais devoir au préalable libérer la pression exercée sur la friction et le siège de roulement en retirant légèrement la friction en arrière avec l'outil TAV04 décrit dans le MR59 page 182 que j'ai fait maison. Puis hors caméra, je repousserai le tout à nouveau en butée, mais cette fois-ci en veillant à ce que la rotule bouge librement. Vient le moment de mesurer, mesure à nouveau, remesurer, et là le couperet tombe, j'ai une différence très conséquente, il me manque au moins une cale. Je vais par conséquent essayer d'en fabriquer une.
Une épaisseur de 1,3 dixième, 130 microns, 13 centièmes quoi. Est-ce que ça va suffire? Ah, je ne sais pas. 15 centièmes, voilà. Donc au préalable, j'avais remonté en fait l'appui, donc là je suis complètement libre. Donc j'ai remis un peu de jeu. Et ensuite, c'est en vissant la violette. En fait, c'est l'épaulement qui va réduire les jeux, voire même trop. Et c'est ce qu'on veut pas. Ok, ça c'est fait, voilà, c'est bon. J'ai enfin rattrapé le jeu grâce à tu sais qui, on ne citera pas de nom parce que... Fermer définitivement le boîtier. Putain, qu'est-ce que c'est ça? Placer l'arbre muni de sa noix à tenon dans la fusée. Monter la fusée sur le carter. Coller à l'hermétique. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est l'hermétique? L'évidement du flasque de la fusée doit être orienté vers le bas. Qu'est-ce que c'est l'hermétique? C'est du joint, c'est ça? Putain, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder sur internet. Là. Ici, là. L'hermétique. Donc j'ai regardé. C'est du joint silicone pour moteur, etc. L'hermétique. Voilà. D'ailleurs, hermétique, je pense que c'est une marque qui doit exister, l'équivalent chez tous les autres Loctite et autres fabricants. Toujours est-il que là, ce qui est le plus important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de l'hermétique ou du Loctite, j'en ai pas. Donc, je vais aller de suite en acheter. Parce que lui, je veux dire, ça va pas se remonter tout seul, quoi. Hein. Il faut bien que tu comprennes qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Hein. Donc bon, bah allez. J'y vais, je pourrais passer à l'étape suivante. Déjà, je suis content d'avoir un petit peu sécurisé l'assemblage de ça. Allez, putain, j'ai pas envie de bouger, hein. Mais il faut y aller, faut y aller. À l'époque, donc voilà, c'est ça que j'ai rentré. Du joint. Donc je suis allé dans une grande surface de matériel automobile, quoi, tu vois. Je vais pas citer le... Et j'avais besoin aussi de la petite clé qui sert à démonter les obus. Les obus, en fait, c'est les petites tiges qui sont à l'intérieur des... comment ça s'appelle? Des valves. Les valves des chambres à air. Donc il y a une petite... voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, le vendeur m'a offert, parce que j'en ai perdu, il m'a offert des obus. Il était pas obligé, hein. Chez Noroto, tant pis, hein. C'est bien, du coup, chez Noroto, je suis arrivé, le mécano, il m'a offert des petits obus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Classe ou pas classe? Eh ben, je vais pouvoir m'attaquer à ça.
Ben, je vais pouvoir m'attaquer à ça tout simplement. Allez, on continue. Donc, ce que je vais faire là, je vais vérifier ma bague d'arrêt. Et ensuite, je vais freiner ma bague d'arrêt, quoi. Donc voilà, une petite clé de 10. Hop. On va d'abord voir comment c'est. D'accord. Ah ouais, d'accord, il y a un trou là. À peu près. Ok. Donc on va faire le freinage là. Ok, donc le plus court possible contre l'arbre. Ensuite on va tourner. Je viens clamper, c'est court. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal clampé. Ça c'est compliqué de clamper un. Ok, je coupe et je plie, tac, le long de l'arbre. Avant de commencer à pouvoir monter, j'ai repéré que cette pièce-là, je vais la comparer avec l'autre. Cette pièce-là, en fait, elle est déformée en plusieurs endroits. Donc déjà, ici, on voit nettement que lors du vissage, en fait, on a déformé ça. Là. Certainement, il ne devait pas être bien enfoncé ici. Donc sur 1, 2, 3, 4, 5 endroits. Ça, c'est une première chose. Même si, a priori, peut-être on a une déformation qui est un petit peu normale. Mais à un moment donné, là, c'est plus normal, hein, clairement. Et ensuite, l'autre chose qui n'est pas normale, et en fait, peut-être que tout est lié, et certainement même, c'est certainement lié, c'est que la lèvre, en fait, ici, là, à l'intérieur de laquelle je vais venir insérer d'une part le ressort et d'autre part le joint, en fait, cette lèvre-là, elle s'est ouverte. Et alors, certainement que, vu qu'elle était ouverte lors du montage, ou d'un remontage, hein, j'imagine que ça provient d'un remontage, la personne n'a pas pu l'enfoncer jusqu'au bout, parce que ça a dû appuyer sur quelque chose, peut-être même sur la rotule. Et du coup, il n'a pas pu l'enfoncer à fond en place, et donc, en fait, les vis, elles, par contre, sont venues déformées. Donc, mon premier travail, ça va être de remettre en forme tout ce plateau. Donc, je vais essayer de le faire tranquillement sur un petit étau improvisé. Et ici aussi, c'est pareil. Il va falloir que je replie en fait la lèvre en place. En fait, je voudrais qu'il reste à plat. Voilà. Ok, j'ai zoomé un peu. On voit ici la déformation. Je vais annuler cette déformation.
Ce que je vais montrer, c'est ici là, on voit que ça touche bien partout quoi. En fait, il y a un côté qui a été biseauté et pas l'autre. Hein. Donc celui-là, il faut le rentrer en dernier. C'est d'abord ça en premier, par exemple. Voilà. Faut tout défaire. J'ai oublié de mettre les gens.
Toujours pareil, hein, mon petit outil. Croisez les doigts. Putain, mon cul. Vas-y. J'ai eu peur. La première partie du remontage du pont avant s'achève juste ici. Je reviens très prochainement avec la partie 2 dans laquelle je décrirai précisément le réglage du nez de pont. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les formuler dans les commentaires, je m'empresserai d'y répondre. Avant de nous quitter, pense à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à promouvoir cette série de vidéos. Pense à t'abonner pour être informé dès la sortie de la prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à partager massivement sur tes réseaux sociaux préférés. C'était Joseph pour n'importe qui, c'était Joseph pour n'importe quoi. Et à très bientôt.